Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente journée. Bon, bah écoutez, petit débrief du match de Coupe de France qui opposait bien sûr le Classico, le Marseille contre PSG. Hein. Mais avant toute chose, bien sûr, n'oubliez pas, comme d'habitude, et surtout n'hésitez pas à liker, à commenter et bien sûr à partager. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous en masse. Et bien sûr, une fois que vous êtes abonné, cliquez sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Ok les amis? Bon bah écoutez, hallucinant, stupéfiant. Moi perso, je suis dégoûté. Bien sûr, comme vous le savez, je suis supporter du PSG. Je suis dégoûté, mais en tout cas déjà, je tenais vraiment à féliciter les deux équipes pour leur match qu'ils ont fait. Et bien sûr, c'est dur à sortir, mais bien sûr, féliciter aussi l'Olympique de Marseille pour être tout objectif. Hein. Ils ont gagné et voilà, tout simplement. Et victoire de l'Olympique de Marseille 2-1 contre le PSG. Oh là 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 là, c'est dur, c'est dur à voir, c'est dur à entendre, c'est dur à savoir, c'est dur à tout ce que vous voulez. Bref, on va écouter petit débrief. Hein, franchement, je sais plus quoi penser de Paris réellement. Bah franchement, Marseille, ils ont fait beaucoup de pressing. On peut pas dire qu'ils ont bien joué au ballon, personnellement. Franchement, je pourrais les mettre dans la même case que qui? Bon, je vais peut-être me faire insulter. Bon, j'espère pas quand même, parce que ça reste du foot, hein, les amis. Mais j'ai l'impression de voir l'Atlético Madrid. Ok, ils veulent jouer physique. Mais là, l'arbitre, il était un petit peu dépassé aussi. Hein. J'avais l'impression que... Pourtant, il faisait des fautes, mais c'était abusé. Des fautes sur les Parisiens, toujours à laisser traîner le pied, le coude, le bras. C'était dingue. Et donc voilà, franchement, j'avais l'impression de voir l'Atlético Madrid. Réellement l'Atlético Madrid. Alors par contre, le PSG, je sais pas. Je sais pas, est-ce qu'ils avaient vraiment envie de jouer? Est-ce qu'ils avaient vraiment envie de se qualifier? Est-ce qu'ils ont déjà leur tête? Bien sûr, parce que dans une semaine, exactement, ça joue en Ligue des Champions contre le Bayern de Munich. Alors est-ce qu'ils avaient vraiment la tête à ça? Je sais pas du tout. Mais en tout cas, je pense que franchement, il y a une chose que j'ai bien aimé, c'est que du coup... c'était pas comme toutes les autres années où PSG écrasait Marseille. Là, ça a joué vraiment. Là, tout simplement, PSG, ils ont eu une équipe, voilà, qui leur sont rentrés dedans. Faut dire ce qui est, ils leur sont rentrés dedans. On peut rentrer. Par contre, voilà, il y a rentrer dedans et rentrer dedans. On peut rentrer dedans ou faire du câlin. C'est tout simplement. Mais bon, bref, on va pas revenir à ça, à l'arbitrage. Voilà, ils ont gagné, tant mieux pour eux. Ils vont peut-être remporter un trophée cette saison, hein, parce que attention, là, ils se sont qualifiés que pour les quarts de finale. Hein, il y a encore du chemin derrière. Mais bon, bref, hein, voilà, ça reste la Coupe de France. Hein. Donc, mais sinon, ouais, PSG, je comprends pas, j'arrive pas à comprendre. J'ai pas compris les choix de Galtier encore une fois. Pas les titulaires, mais sur les remplaçants après, tout simplement. Et la défense, oh là 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 là, la défense, les amis, la défense, c'est pas possible de voir ça. Des erreurs pareilles, non, c'était fou. En fait, on avait une équipe de Marseille qui ont joué, et personnellement, hein, l'homme du match pour moi, personnellement, même s'il a pas marqué, enfin, s'il a marqué, il a marqué le penalty, c'est Alexis Sanchez. Mais il est incroyable ce jour-là. Je sais pas quel âge il a, mais le mec, on le voit partout, défensivement, offensivement, sur les côtés. Le gars, non. Non, franchement, là, je peux vous dire que Marseille, ils ont lâché, ils ont lâché beaucoup d'énergie, en tout cas. Je sais pas ce que ça va donner leur prochain match, mais en tout cas, ils ont lâché beaucoup d'énergie. Pardon. Excusez-moi. Et, euh, et voilà, Paris, franchement, défensivement, c'était... C'est pas la composition, c'était, comment dire, le plan tactique. Le plan tactique, il était pas bon. Moi, le 4-4-2 là qu'ils ont fait, là, j'ai pas kiffé parce que tout simplement, j'arrivais pas à voir Hakimi qui montait beaucoup, ou j'arrivais pas à voir Nuno Mendes, alors que c'est deux joueurs qui apportent énormément, que ce soit défensivement, offensivement, avec leur vitesse, avec leur technique, etc. Et là, je les ai pas trop vus. Réellement, je les ai pas trop vus. Et c'est à cause de comment c'était géré. Vitinha. Mais au début, je me suis dit, bon, il n'y arrive pas parce qu'il n'y a pas Verratti. Parce que en début de saison, on les voyait les deux. Ils étaient incroyables. Ils étaient incroyables. Ça jouait en une touche de balle. C'était du tiki-taka. Ils arrivaient à se trouver. Ils ont à peu près le même style de jeu exactement. Donc franchement, ils arrivaient à se trouver.
Mais là, Vitinha, et que je joue à l'arrière, et que je perds beaucoup de ballons. Après, il y en a beaucoup qui ont perdu beaucoup de ballons, hein. Mais je vais arriver à eux. Euh, ouais, il revient en arrière, je sais pas, il arrive pas à dribbler, il arrive pas à passer, il arrive à rien faire du tout. C'est hallucinant, hallucinant. Et j'arrive pas à comprendre comment, offensivement, ils arrivent pas à faire une touche de balle. C'est incroyable. C'est une touche, plus rien. Il y a plus de retour il y a plus de retour. C'est affolant, je sais pas. Je sais pas. Et Kitike, il est rentré, il devait apporter quoi que ce soit. Le mec, chaque passe qu'il faisait, il faisait n'importe quoi. Il veut faire des talonnades, il veut faire je sais pas, des gestes techniques. Mec, tu vois que c'est la galère. Tu vois que c'est compliqué et tu t'amuses à faire des gestes techniques. C'est dingue quand même. Putain, c'est incroyable. Incroyable. Sinon, on avait qui Fabiano Ruiz aussi. Fabiano Ruiz, non. Mais non. D'ailleurs, j'ai même pas compris comment ça se fait que c'est pas lui qui sont sortis en premier. Moi, je me suis dit, ils vont faire rentrer Ekitike, ils vont jouer en 4-3-3, et du coup, ils vont mettre Ekitike devant, et Neymar et Messi, pratiquement, voilà, comme s'il y avait Mbappé. Mais là, non, même pas. Même pas. Je comprends pas. Il fait rentrer Ekitike à la place de Vitinha. Bon, Vitinha, ok, il fallait le sortir. Mais pourquoi sortir Danilo? En plus, pour rentrer qui? Non, non, le petit jeune là, il est rentré, il a fait du bien, énormément de bien d'ailleurs. Mais je le trouve vraiment très très fort, le petit jeune de 16 ans là. Comment il s'appelle là? Attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Parce qu'à chaque fois, j'écorche son nom, donc je vais éviter de l'écorcher cette fois-ci. C'est... Voilà, Zahir Emery. Le petit jeune de 16 ans là. Franchement, je l'ai vu faire quelques percées. Mais fantastique, fantastique. Le joueur, techniquement, balle au pied, il est très très fort. Il a déjà une meilleure conduite de balle que, par exemple, Ekitike. Ekitike, il a un réel problème avec ça. Je sais pas ce qu'il a. Est-ce qu'il a des pieds trop grands et ça tape trop la balle, ou je sais pas du tout, mais... Non, c'était incroyable. Neymar pour son retour. Ah non, excusez-moi, j'ai oublié Verratti. Bah, moi, j'ai trouvé que Verratti, il a fait un très très bon match pour son retour. Franchement, réellement, il était très très bon. Il n'a pas perdu énormément de ballons. Et pourtant, Dieu sait qu'il faisait des trucs de fou comme d'habitude, mais il n'en a pas perdu énormément. J'aimerais bien savoir d'ailleurs c'est quoi ces statistiques. D'ailleurs, dites-moi ce que vous avez pensé du retour comment ça s'appelle, de Verratti. Et dites-moi tout simplement ce que vous avez pensé du match et surtout des joueurs, hein, du PSG. Et ouais, non, franchement, Verratti, moi je trouve qu'il a fait un bon match, mais Vitinha et Fabien Ruiz aujourd'hui, oh là 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 là, c'était nul, nul. C'était vraiment nul. J'ai pas envie de prononcer des mots qui peuvent, pourtant des mots banals qui, pour moi, je considère même pas ça comme un gros mot, mais j'ai pas envie que YouTube il coupe ma vidéo, tout simplement. Donc voilà. Et non, il te sort Danilo faisait un match correct. Franchement, il était dans son jeu, il était dans son élan, etc. Et non, il te le sort. Oh là 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 là. Et, euh, et ce qui m'a énervé aussi, je vous cache pas, voilà. Bon, il a rattrapé son erreur en marquant son but. Mais c'est Ramos. Ramos, incroyable le gars. Incroyable. Alors personnellement, il y a eu penalty, je suis d'accord. Mais j'ai l'impression que le mec plonge avant même. Je sais même pas s'il le touche réellement, en fait, Ramos. Mais bon, c'est pas grave. Il y a penalty, il y en a qui vont te sortir, oui, mais même si il y avait penalty là, il y avait pas de penalty sur la main enfin le coude plutôt, de comment ça s'appelle, de Hakimi, hein. Bah, je suis désolé les gars, mais Hakimi, il a les bras comme ça lui tape en plus à l'arrière, dans le dos. En plus, il prononce bien comme quoi il est de dos et il tire sur le bras. Donc, il peut pas l'enlever son bras, hein. Je suis désolé. Mais après, je l'avoue, parce qu'il y a certaines règles où ce qu'il dit, à partir du moment où ça touche, bracolé ou pas bracolé, à partir du moment où ça change de direction la balle, je sais pas quoi, c'est cela, il y a main. Mais j'ai vu tellement de matchs où ça n'a pas été sifflé alors que c'était beaucoup plus flagrant qu'aujourd'hui. Donc bref. Et, euh, et non, après, je veux parler de Neymar. Neymar, il a fait un match correct pour son retour, mais il a trop gardé le ballon. Beaucoup de fois, il pouvait la passer, il la passait pas. Il est en train de me rendre fou. Après, je peux le comprendre parce que parfois, c'est comme un moment. Un moment, je vois Messi. Messi, il y a Neymar qui est pris et il y a, comment il s'appelle, Fabien Ruiz qui est à droite, qui est pas pris. Il préfère la mettre à Neymar. Et je dis pas ça parce que j'adore ce joueur-là. Je parle de Messi, bien sûr. Mais c'est que Fabien Ruiz, il a énormément de mal. Il a trop de difficultés. Trop de mal. Et après, j'ai vu Messi aujourd'hui, qui a perdu un nombre incontestable de ballons. Après, j'avoue,
Le mec, dès qu'il avait la balle, c'était 3, 4 joueurs sur lui. Hein. Ah, c'était pas moi. Hein. Et quand je vous dis chargement à la culotte, c'était à la culotte. Hein. Oh putain. Oh, pardon, putain, je prononce des mots. Bref. Et donc voilà, en tout cas, j'ai pas vu vraiment un Parisien réellement qui a fait un match de fou. Hein. Parce que vous voyez, Hakimi, d'habitude, il fait des matchs de dingue sur quand il joue en 3-5-2 ou voilà, quand il change de tactique. Mais là, franchement, j'ai pas compris. J'ai vraiment pas compris les choix de Galtier sur les rentrants, Ouais, j'ai pas compris. Franchement, c'était dingue. Donc voilà, en tout cas, pour les spectateurs qui aiment ni l'un ni l'autre, enfin qui supportent plutôt ni l'un ni l'autre, bah, ils ont dû assister à un sacré match, hein, faut dire ce qui est. Hein. Il y avait une intensité incroyable. Incroyable. Franchement, ça allait d'un côté ou de l'autre, et de l'autre, et de l'autre. Même si en première mi-temps, Paris, quand même, se faisait pas mal marcher dessus. Et après, le problème, c'est que l'arbitre, il fallait qu'il mette quand même un peu... Il n'y a pas de souci, on peut jouer physique, on peut faire du pressing, il n'y a pas de problème. Mais beaucoup de fois, c'était plus du pressing, là. C'était du n'importe quoi. C'est juste le fait que on joue contre Paris, on veut se faire montrer. Il n'y a pas de souci. Hein. Surtout, voilà, ça reste un classico, etc. Mais voilà. En tout cas, on a vu quand même que bah, du coup Mbappé manque. Moi, je vous le dis, hein, on a beau dire ce trio, ceci, cela, mais dans ce trio-là, il suffit qu'il en manque un. Hein. Parce que quand Neymar joue avec Messi seulement, il n'y a pas Mbappé, Mbappé manque. Quand Neymar joue avec Mbappé et il n'y a pas Messi, Messi il manque. Et quand Neymar il est pas là et quand il y a Mbappé et Messi, Neymar il manque. Donc voilà, ces trois-là, si, c'est comme je dis, c'est s'ils veulent. S'ils veulent vraiment se prendre la tête, si vraiment ils ont envie de jouer au football, et si vraiment ils veulent jouer avec leur qualité, et comme ils savent le faire, et surtout jouer collectif, les trois là, c'est un massacre. Ils peuvent faire un massacre, les trois. Les trois, ils peuvent détériorer toute une défense. Mais toute une défense. Ah oui, non, c'est clair. Mais bon, voilà. Il y a des fois où est-ce qu'ils vont faire. Et moi, ce qui m'a énervé, c'est ça, c'est qu'il y a eu, allez, peut-être 10 minutes où jouait le PSG qui jouait en une touche de balle, du début jusqu'à la fin. Et j'ai vu que Marseille, ils étaient plus là. Ils étaient plus là. Ils voyaient plus le ballon. Ils étaient fou. Ça allait dans tous les sens. Mais après, voilà. C'était... Le pire, c'est que le plus dur à faire, c'était de faire les passes à passer là. Et une passe après, vers la fin, une passe à 2 mètres, ils n'avaient pas réussi à le faire. C'est incroyable. Non, je devenais fou. Je devenais fou. Voilà, franchement, je suis dégoûté. Après, ouais, ça reste la Coupe de France, hein, sans bien sûr dénigrer cette coupe-là, mais quand tu sais que tu peux encore gagner le championnat et la Ligue des Champions, la Coupe de France, personnellement, c'est derrière moi. Hein. Franchement, réellement. Hein. Je vous dis, hein, je dénigre pas cette coupe-là, hein, mais entre les trois, hein, il y a la Ligue des Champions en premier, le championnat en deuxième, et pour moi, la Coupe de France en troisième. Après, il y a peut-être qui sont pas d'accord avec moi. Et après, Marseille, par contre, ils ont fait une fête. J'avais l'impression qu'ils avaient gagné la Ligue des Champions. Je vous jure, j'avais l'impression qu'ils avaient gagné la Ligue des Champions. Oh, c'est une petite blague, hein, c'est une petite vanne. Hein. Elle allait pas le prendre mal, mais non, mais c'est dingue. C'est complètement fou. Complètement fou. Et je vous cache pas, je pensais qu'à un moment, Neymar, il allait commencer à partir en vrille comme il sait si bien le faire. Quand il n'arrive pas à passer des trucs comme ça. Mais pourtant, je l'ai pas trouvé si mauvais que ça. Réellement, je l'ai pas trouvé si mauvais que ça. Techniquement, il était là. On a vu qu'il arrivait mais il lâchait pas son ballon parfois. Il me rendait dingue. Il a dribblé un, deux, je sais pas. J'ai l'impression qu'il voulait dribbler même les supporters, l'arbitre, de tout. Il voulait dribbler tout le monde, le boug. Mais non, franchement, c'était complètement fou, complètement fou. Sur qui je pourrais parler d'autre là? Parce que là, tellement que je suis énervé, j'arrive même pas à me rappeler des... Mais oui, par contre, voilà, Marseille, Alexis Sanchez a fait un énorme match. Under, il a fait un très gros match aussi. Franchement, Marseille, dans l'ensemble, ils ont quand même fait un bon match. Il faut dire ce qui est, même si c'est dur, mais j'essaie de rester le plus objectif possible parce que même si Paris c'est mon équipe, hein, qu'on le veuille ou pas, mais j'essaie de rester le plus objectif possible. Et finalement, voilà, ils ont joué avec ce qu'ils savaient faire, tout simplement. Et voilà, ça a été physique. C'était pas un jeu. On va pas dire que c'était Joga Bonito, tu vois ce que je veux dire? Enfin, vous voyez ce que je veux dire.
je sais pas comment vous expliquer. Pour pas, parce que je sais que, voilà, un Parisien qui parle sur Marseille, ça peut être vite, ça peut, ça peut vite décoller pour tout et pour n'importe quoi. Et c'est pas mon intention, hein. Franchement, c'est pas mon intention du tout. J'essaie d'être objectif le plus possible, même si malheureusement c'est mon équipe qui joue et surtout qui fait ce genre de match-là. Après, voilà, hein, franchement, c'est passé peu, hein. Je pense que le cœur des Marseillais, parfois, il devait battre à 300. À 300, il devait battre le cœur des Marseillais sur certaines actions. Mais voilà, franchement, ils ont bien défendu, ils ont su bien tenir tous les joueurs. J'aurais jamais pensé qu'ils tiennent ce pressing aussi longtemps. Parce qu'on a vu qu'à un moment, voilà, en même temps, c'est impossible de tenir un pressing comme ça pendant 90 minutes. Hein. Parce que là, il faut passer au contrôle antidopage direct. Hein, si tu tiens 90 minutes comme ça. Mais non, ils ont eu une bonne période où justement Paris a commencé à dominer. Paris avait le ballon. Paris faisait circuler bien la balle et tout ça. Mais voilà, les défenseurs, ils ont compris déjà que ça rentrait, que du côté parisien, ça rentrait beaucoup dans l'axe. Par rapport à l'axe. Au lieu de jouer sur les côtés. Et ça, ils l'ont compris, donc ils ont tout de suite fermé les robinets. Ils ont fermé les robinets. Surtout, ils avaient une ligne que Paris avait du mal à passer. Tout simplement. Et par contre, à un moment, je vois quoi? Ekitike, qui est à gauche, hein. Le mec centre. Oh, oh, Ekitike. C'est toi qui fais 1m90. C'est pas Messi. C'est pas Neymar non plus. Hein. S'il y a quelqu'un qui doit le prendre la tête, c'est bien toi. Alors, qu'est-ce que tu fous en train de centrer? Qu'est-ce que tu fous en train de centrer? J'arrive pas à comprendre. Non, franchement, c'est dingue. Donc voilà, les amis. En tout cas, dégoûté, hein, dégoûté. Je vous cache pas que c'est dégoûté, même si je dis que voilà, la Coupe de France, c'est pour moi la troisième. Hein. Je dis pas que je m'en fous, mais pour moi, dans le classement, c'est la troisième par rapport au championnat avec des champions. Tout simplement, je pense que même, la plupart, en tout cas, une grosse partie devrait être de mon côté, je pense. Hein. Non pas parce que c'est Paris qui est de ce côté-là, bien sûr. Mais voilà, même ça aurait été Marseille, je pense que Marseille, s'ils avaient le choix entre... ils ont encore deux grosses compétitions, enfin, une grosse compétition à jouer qui est la Ligue des Champions, et le championnat, ils sont premiers, hein, avec quelques points d'avance. Je peux te dire que je pense que la Coupe de France, hein, s'ils peuvent, je dis pas de la mettre de côté, mais s'il faut qu'ils en choisissent 2 sur 3, la Coupe de France, elle est plus dedans. Hein. Donc voilà, les amis. Ou n'importe quelle équipe, hein, que ce soit Marseille, PSG, Lyon, et je sais pas qui. Hein. Ok, les amis. Bon, bah écoutez, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce match-là. Hein. Enfin, en tout cas, les vrais supporters, je pense que les supporters marseillais, ils doivent être en folie. Là, je pense que, là, c'est quoi, le Vieux-Port? Sur le Vieux-Port, ça doit être, ça doit aller klaxon, fête nationale. Vous vous rendez compte, 12 ans qu'ils battent pas Paris, au Vélodrome. C'est incroyable, c'est incroyable. Et c'est là qu'on voit qu'on se dit, pendant je sais pas combien d'années, on n'avait pas de stars, on n'avait rien, et eux, ils n'arrivaient pas à gagner au Vélodrome. Et là, on a des joueurs venus d'une autre planète et on n'arrive pas à gagner contre eux, quoi. C'est incroyable. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, bref, je pourrais faire une vidéo de 2 heures, je crois, mais bon, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Donc voilà, en tout cas, félicitations aux deux équipes et à Marseille, bien sûr, pour leur victoire. Tout simplement, donc Paris éliminé. Hein. Maintenant, il faut qu'ils se concentrent sur le championnat et bien sûr sur la Ligue des Champions d'ici une semaine. J'espère que ça leur a fait du bien d'avoir une grosse équipe qui leur mette, pour leur faire comprendre que voilà, tout n'est pas joué. Toutes les équipes ne sont pas aussi, on va dire, faibles que certaines équipes de Ligue 1, ou est-ce que PSG les écrase. Et même, hein, franchement, même les petites équipes, PSG, ils n'ont pas gagné, c'était pas la folie non plus. Hein. Donc voilà, en tout cas, j'espère qu'ils vont vraiment se réveiller pour cette compétition. Je pense en tout cas, je l'espère surtout. Voir surtout la composition, bah, je pense que ça va être exactement la même qu'aujourd'hui. Donc, à part, je sais pas s'il va changer un petit peu ou... Je sais pas. Franchement, je sais pas c'est quoi les choix de Galtier pour la Ligue, mais donc, bref. On verra ce que ça va se passer. Ok, les amis. Sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne soirée, ou une très bonne nuit, ou une très bonne journée, tout dépendra alors que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis, bah, bien sûr, à la prochaine, les amis. Ok?
Ciao, et prenez soin de vous, et prenez soin des vôtres, et couvrez-vous bien. Beaucoup de virus qui tournent, et surtout, il fait très froid. Allez, ciao les amis.